Ma tolérance à l'alcool et aux drogues était extrêmement élevée. Je me vantais de passer des journées sans dormir, convaincu d'être invincible. Je continuais jusqu'à ce que mon compte bancaire soit vide ou que ma carte de crédit atteigne le maximum. Les problèmes financiers ne me dérangeaient pas. Je croyais avoir le contrôle et pouvoir arrêter quand je le voulais. Mais ma dépendance ruinait mes relations. Ma petite amie est partie et a trouvé son propre logement. Les factures s'accumulaient et soit je payais le minimum, soit je sautais les paiements. Je payais rarement mon loyer à temps. Et l'épicerie n'était pas une priorité. Ma famille a commencé à m'éviter à cause de mon alcoolisme et de mon comportement erratique. J'étais devenu une source d'embarras et un danger pour moi-même et pour les autres. Au bout d'un moment, je n'avais plus les moyens de payer mon appartement et j'ai commencé à faire du couchsurfing. J'ai perdu ma voiture, qui était essentielle pour mon travail dans la construction, surtout dans une ville où les transports en commun étaient mauvais. J'ai déménagé à Ottawa dans l'espoir d'un nouveau départ. Mais ma dépendance m'a accompagné. À Ottawa, j'ai essayé de changer d'environnement, mais les vieilles habitudes ont vite pris le dessus. J'ai trouvé de nouveaux endroits pour boire et de nouveaux dealers. Ma dépendance me suivait comme une ombre, ruinant toute chance de nouveau départ. Je me suis retrouvé sans abri pendant quelques jours, ce qui m'a fait réaliser pour la première fois que j'avais peut-être un problème. Mon orgueil et mes illusions de contrôle m'avaient conduite au fond du gouffre, et j'ai dû admettre que ma vie était devenue ingérable. Ma santé déclinait, et mon corps, autrefois fort, était affaibli par des années de maltraitance. Les amis que j'avais à Ottawa n'étaient pas fiables, ce qui reflétait la nature instable de ma vie. Le désespoir s'est installé. Je ne pouvais pas ignorer que ma vie était hors de contrôle. La recherche constante du prochain high ou du prochain verre me consumait. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça, mais la guérison semblait impossible. Admettre que j'avais besoin d'aide a été l'étape la plus difficile, mais la plus cruciale. J'ai passé des semaines à espérer une bouée de sauvetage dans mes heures les plus sombres. Lentement et rapidement, je me suis remis sur les rails. J'ai commencé à travailler et à bien me comporter. J'ai trouvé un appartement et la vie était à nouveau belle. Mais en un rien de temps, je suis revenu à ce dans quoi j'étais vraiment doué, le chemin de l'autodestruction.